Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce module Planifier et gérer une crise. Sortir d'une crise et si possible bien en sortir. Prendre la bonne décision au bon moment. C'est le rôle de tout bon manager lorsque ça va mal. Les crises sont multiples et diverses. Elles jalonnent l'histoire de l'humanité et sont intimement liées à son développement et à son évolution. Elles touchent bien évidemment et de manière régulière les entreprises, les organisations. Inévitable, on se doit à minima d'en réduire les effets les plus néfastes. Et si on peut les anticiper, bien ce sera encore mieux. Manager, vous le savez bien, c'est agir et faire agir, donc préalablement prendre des décisions. Mais comment planifier, comment décider en de telles circonstances? Si la crise est une situation exceptionnelle pour l'entreprise, il se trouve qu'il existe un certain nombre d'organisations chargées de l'intervention, chargées de la sécurité, de manière générale, dont c'est le cœur de métier et le lot quotidien. Alors comment font-ils, eux, pour planifier et pour décider en de telles circonstances? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir à travers cette méthode qui a fait ses preuves et qui est applicable dans les entreprises et dans le monde économique de manière générale. Je m'appelle Jean-Luc Cuny et j'ai derrière moi une trentaine d'années d'expérience en management des hommes et des organisations, mais aussi en pratique de la gestion de crise, y compris dans des circonstances dramatiques. Cette expérience, je l'ai partagée en tant qu'enseignant, que ce soit comme professeur à l'école de guerre, que ce soit dans des activités de coopération bilatérale ou vis-à-vis de jeunes étudiants au sein d'une business school. Intéressé par le sujet, j'ai également tenté de le vulgariser à travers un certain nombre d'articles publiés dans des web magazines. Cette formation, bien sûr, a pour objectif de vous initier à ces pratiques et elle est encore trop rarement disponible dans les différents catalogues de formation parce que souvent on confond gestion de crise et communication de crise. Je vous propose donc de découvrir avec moi les différents points suivants. D'abord, à travers une présentation générale, évoquer la différence entre risque et crise et découvrir cette méthode de planification efficace. Puis, nous intéresser un peu plus dans le détail à cette méthode à travers ces trois étapes que seront l'initialisation, répondre à la question de quoi s'agit-il, l'orientation, que faut-il faire, et le concept d'opération, comment le faire. Nous aborderons ensuite le rôle du manager en situation de crise, en évoquant quelques-unes des qualités attendues d'un leader en de telles circonstances, mais également la place et l'attitude du manager. Nous terminerons cette partie en évoquant le management de crise dans une TPE ou une PME. Nous verrons comment utiliser une cellule de crise à travers sa constitution, puis son organisation, et enfin les étapes indispensables de points de situation et de réunions de prise de décision. On s'intéressera à la conduite de l'action, à savoir que faut-il faire pendant la crise, en évoquant des documents majeurs comme la directive opérationnelle, les amendements et les évolutions de cette directive, et l'aspect communication de crise. Enfin, nous terminerons cette formation avec l'après-crise, c'est-à-dire comment capitaliser sur ce qui vient de se dérouler à travers des débriefings et, plus généralement, l'organisation du retour d'expérience. Aucun prérequis
n'est demandé. Il vous suffit juste de porter de l'intérêt pour ce sujet de la gestion de crise, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Bien évidemment, cette formation intéressera essentiellement les chefs d'entreprise, particulièrement ceux des PME, qui souhaitent s'initier à la gestion de crise. Elle intéressera également les équipes de direction d'une entreprise, susceptibles de connaître une crise. Elle intéressera les managers qui sont déjà en poste ou les futurs managers dans le cadre de leur formation. Et enfin, tout cadre ou tout expert susceptible d'intégrer une cellule de crise au sein de son organisation. À l'issue de cette formation, vous serez capable de maîtriser les principes de la planification opérationnelle, d'intégrer rapidement une cellule de crise et d'y tenir votre place, de participer efficacement au travail d'une cellule pluridisciplinaire, d'apporter votre contribution à l'élaboration d'une décision opérationnelle, de rédiger les éléments sous votre responsabilité des directives opérationnelles, et enfin de participer au retour d'expérience post-crise. Alors, accompagnez-moi durant ces 3 prochaines heures pour vous initier à la planification et à la gestion de crise.